Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je voudrais répondre à... Alors, je me rappelle plus le prénom de la personne, mais il y en a un qui m'a dit « Ouais, c'est con parce que tu nous fais plein de trucs d'impro, super, tout ça, mais parfois tu nous montres la rythmique, elle nous plaît, mais on n'a pas eu le temps de voir et tu expliques pas les accords que tu prends. Qu'est-ce que je peux prendre comme position d'accord sur le blues, d'autant plus que l'eau, tu as dit que les accords barrés comme ça, il fallait arrêter. Je confirme, tu peux pas faire un blues en jouant ça, c'est pas possible. Il faut jouer moins et mieux. C'est-à-dire les moins de choses, mais les bonnes choses, d'accord ? Donc, on va faire 2-3 petites propositions. On va faire peut-être 2 ou 3 vidéos. Voici la première proposition. Donc, cette première proposition, c'est simple, c'est qu'on va se dire, ce qui est chiant dans ce gros barré, moi je vais vous le dire, c'est juste que on a une fondamentale à la basse et on a en plus une quinte juste après. Ces deux choses-là, elles disent la même chose. Elle raconte que, attention, je suis en La7. Et lui, il dit, oui, je suis bien d'accord, chef. C'est comme si tu avais un deuxième mec qui dit tout le temps, dès que le chef parle, il dit, oui, chef, je suis d'accord avec vous. Ouais, c'est chiant, quoi. Donc du coup, on le vire. Moi, je vous conseille de jouer médiator plus doigt ou que doigt. Que le médiator, vous serez condamné à faire du strum, mais pourquoi pas, chacun son truc. En tout cas, moi, j'enlève ce doigt-là, et puis je me dis, voilà, on va avoir, par exemple, la fondamentale, la 7e qui est là, et puis la tierce qui est là, d'accord ? Donc du coup, quand je fais mon petit barré ici, ça fait une basse plus 2 doigts. Et pour moi, ça sonne mieux que ça. Parce que celui-là, il alourdit le truc et lui donne une fondamentale quinte à la basse. Pour moi, à part si c'est une quinte altérée, pour moi, c'est quand même dur à vivre. Okay, à part de quelques rares cas de Ad9, par exemple, où là, d'un seul coup, on est avec des quintes, plusieurs quintes, et auquel cas, ça dit autre chose, c'est une autre technique. Mais voilà, faisons ça. Ensuite, on a un deuxième accord qui est le 4e degré, d'accord ? La, si, do, ré. On va être en ré7, on va faire celui-là. On évite de jouer celle-là. Ok ? Parce que c'est la quinte. Donc La quinte, si tu veux la jouer ici, dans l'aigu, elle est moins chiante. Parce qu'elle est dans l'aigu. Elle n'est pas juste à côté du chef et dire oui, chef, je suis d'accord avec vous. Le faux cul complet, quoi. Donc du coup, le faillot, quoi. Voilà. Et ça leur donne aussi, comme ils n'ont plus qu'une densité de 3, avec une autre qui est enlevée, mais qui est sous-entendue. Mon père disait, ce qui est sous-entendu doit rester sous-entendu, c'est-à-dire pas entendu. Si tu le redis un truc qui est, oui, évidemment, ça sert à rien. Donc du coup, restons fins, soyons britanniques, et faisons ça comme ça. Pas de quinte. Fondamentale, 7e tierce. Fondamentale, 7e tierce. Et le 3e accord, qui est le 5e degré, mi-7 ici, va être pareil. Ok ? Si tu veux une quinte à la place, tu peux mettre tonique, fondamentale, tierce et quinte, d'accord ? Mais à ce moment-là, t'as plus le côté 7e. Donc ça va sonner moins bluesy, tu vois. Salut, petit Papa Noël. Ok, même position. Là, on est plus dans la chanson. Ouais, ok, c'est pas pareil que... Tu l'entends, celle-là, elle donne un petit côté. C'est ça qui donne sa couleur, c'est la 7e et la tierce. Donc pour l'instant, fondamentale, 7e tierce. Le reste, ça dégage. C'est une première base. Au moins, on n'est pas en train de faire... Pourtant, là, si tu te dis, c'est pas possible, il y a 3 fondamentales, 12 quintes, il y a 15 chefs et 15 sous-chefs, c'est trop, c'est too much. Moi, je pense qu'il y a un moment où il faut libérer un peu d'espace, un peu de tempérament, et un peu d'aptitude au son à se vibrer par lui-même et pas uniquement en engraissant mayonnaise plus ketchup plus sauce samouraï. Bon, n'hésitez pas à aller chercher le PDF, il est fait pour ça, c'est fait pour vous. Donc si vous ne profitez pas de ça, tant pis pour vous.
Dans le PDF, souvent, je reprends les exemples qui sont là. Ils ont été marqués, exemple 1, exemple 2, tout ça. Et puis, il y a souvent aussi d'autres petits exemples, d'accord ? On va faire une série là-dessus. On va en faire au moins 2 ou 3 autres vidéos, voire plus. Il y a plein d'autres trucs dans la section blues Pinta. Vous allez vous inscrire aux ressources gratuites, c'est gratuit, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Et dedans, il y a plein de trucs, des rythmiques, du phrasé, du blues, du jazz, du machin, des trucs pour les grands débutants, des trucs pour les petits débutants, des trucs pour tous les niveaux, des chansons réarrangées, allez-y. Et puis n'hésitez pas à vous former, parce que l'impro blues, ça se fait pas n'importe comment. Et les intervalles, c'est une brique fabuleuse pour se trouver, pour comprendre la musique, donc formez-vous. Allez, bye bye, ciao.